Pierre poussa la porte de l'appartement de Lucas avec un sac rempli de snacks et sa console de jeux sous le bras. Il était venu pour une soirée banale de jeux vidéo. Comme tant d'autres fois depuis qu'ils étaient colocataires à Paris. Mais ce soir-là, alors qu'ils étaient assis côte à côte sur le canapé, Lucas posa soudain sa manette, se tourna vers Pierre et l'embrassa sans un mot. Pierre recula, le cœur battant, les yeux écarquillés de surprise et de confusion. Comment une simple partie de jeu avait-elle pu mener à cela? Sa vie, si ordonnée jusqu'alors, venait de basculer dans un tourbillon d'émotions qu'il n'avait jamais anticipé. Pierre, étudiant en littérature à la Sorbonne, avait toujours été le genre de jeune homme discret, plongé dans ses livres et ses réflexions. À 25 ans, il vivait dans cet appartement du quartier latin depuis 2 ans, partageant les frais avec Lucas, un ingénieur en informatique de 28 ans qu'il avait rencontré via une annonce en ligne. Lucas était l'opposé, extraverti, charismatique, avec un cercle d'amis large et une vie sociale effervescente. Ils s'entendaient bien, riant des mêmes blagues, partageant des dîners improvisés et des marathons de séries. Mais jamais Pierre n'avait soupçonné que Lucas puisse ressentir quelque chose de plus profond. Ce baiser impromptu le laissa figé, le cerveau en ébullition. Était-ce une blague? Une erreur due à l'alcool? Il n'avait bu que des sodas ce soir-là. Lucas, voyant la panique dans les yeux de Pierre, recula à son tour, les joues rougissantes. Pierre, je suis désolé. Je n'aurais pas dû. Mais je ne pouvais plus le garder pour moi. Sa voix tremblait, trahissant une vulnérabilité que Pierre ne lui connaissait pas. Lucas expliqua alors, d'une traite, comment ses sentiments avaient grandi au fil des mois, les regards complices, les conversations tardives, la façon dont Pierre le faisait se sentir compris comme personne d'autre. Pierre l'écouta, muet, le monde extérieur s'effaçant autour d'eux. Il se rappelait ces moments lui aussi, mais les avait toujours interprétés comme une amitié solide. Rien de plus. Ou peut-être avait-il refoulé quelque chose? Son éducation stricte. Dans une famille catholique conservatrice de province, lui avait inculqué que l'amour entre hommes était un péché. Une anomalie à ignorer. Le silence s'installa, pesant. Pierre se leva, prétextant un mal de tête, et quitta l'appartement en hâte, laissant Lucas seul avec son aveu suspendu dans l'air. Dehors, les rues de Paris bruissaient de vie nocturne. Mais Pierre se sentait isolé, comme si un mur invisible l'entourait. Il marcha jusqu'à la Seine, s'appuyant sur un pont pour reprendre son souffle. Des questions l'assaillaient, et si Lucas avait raison? Et si ses sentiments étaient réciproques? Mais l'idée même le terrifiait. Sa famille. Surtout son père. Un homme rigide attaché aux traditions. Ne l'accepterait jamais. Pierre imaginait déjà les regards déçus. Les reproches. L'exclusion potentielle. Rentrer chez lui ou plutôt. Chez eux il évita Lucas le reste de la soirée, se réfugiant dans sa chambre. Le lendemain matin, l'atmosphère était tendue. Lucas prépara le café comme d'habitude. Mais ses gestes étaient hésitants. « On en parle ?» demanda-t-il enfin, posant 2 tasses sur la table. Pierre hocha la tête, mais les mots peinaient à sortir. Il avoua sa confusion. Son attirance naissante qu'il n'osait pas nommer. Mais aussi sa peur viscérale des conséquences. Lucas écouta patiemment. Partageant son propre parcours, il avait fait son coming out à 20 ans. Perdant des amis et affrontant le rejet de sa sœur aînée. Mais gagnant en authenticité.
Ce n'est pas facile, Pierre. Mais vivre dans le mensonge est pire. Ces paroles résonnèrent en Pierre, ébranlant ses certitudes. Pour la première fois, il envisagea une vie où il pourrait être lui-même. Sans masque. Pourtant, les jours suivants furent un calvaire. Pierre oscillait entre l'envie de se rapprocher de Lucas et la terreur de tout perdre. Au travail, un petit job dans une librairie. Il se surprit à observer les couples homosexuels avec une curiosité nouvelle. Mais aussi une jalousie mêlée de culpabilité. Un soir, rentrant tard, il trouva Lucas en compagnie d'un ami. Marc. Un collègue ouvertement gai. Les rires fusaient. Et Pierre sentit une pointe de jalousie qu'il ne comprit pas immédiatement. Était-ce possessivité? Ou simplement la peur que Lucas passe à autre chose? Cette nuit-là, incapable de dormir, Pierre décida d'affronter ses démons. Il envoya un message à Lucas, « On peut essayer ». La réponse fut immédiate, « Oui. Avec toi. » Tout. Leur relation naissante fut un mélange d'euphorie et de prudence. Ils passèrent des soirées à se découvrir, parlant des heures de leurs rêves, de leur peur. Pierre se sentait vivant comme jamais. Mais le secret pesait. Il évitait d'en parler à quiconque, craignant les jugements. Lucas, plus expérimenté, le poussait doucement à s'ouvrir, mais respectait son rythme. Un week-end, ils partirent en escapade à la campagne, loin de Paris, où pour la première fois Pierre osa tenir la main de Lucas en public. Ce geste simple fut libérateur, mais aussi effrayant, et si quelqu'un les voyait? De retour, la réalité les rattrapa. Pierre reçut un appel de sa mère, annonçant une visite surprise. Panique totale. Comment cacher cette nouvelle facette de sa vie? La visite de la famille tourna au drame intérieur. Pierre distança Lucas, prétextant du travail, et transforma l'appartement en un espace neutre. Sa mère, une femme pieuse, remarqua son agitation. « Tu as l'air préoccupé. Mon fils. »« Est-ce une fille ?» demanda-t-elle avec un sourire. Pierre balbutia une réponse évasive, le cœur serré. Lucas, relégué au rôle de simple colocataire, observa la scène avec une tristesse contenue. Ce soir-là, après le départ de la mère, une dispute éclata. « Tu me traites comme un secret honteux », accusa Lucas. Pierre, les larmes aux yeux, avoua sa peur, « Ma famille me renierait. Je ne suis pas prêt. » Lucas partit en claquant la porte, laissant Pierre seul avec ses regrets. Les jours suivants furent un vide abyssal. Pierre réalisa à quel point Lucas comptait pour lui. Mais le gouffre entre son amour et ses obligations familiales semblait insurmontable. Il contacta un thérapeute spécialisé en questions LGBT, cherchant des réponses à son tumulte intérieur. Les sessions révélèrent des blessures profondes, l'éducation répressive, les moqueries subies à l'école pour sa sensibilité. Petit à petit, Pierre commença à accepter qui il était. Mais Lucas, blessé, gardait ses distances. Une réconciliation semblait lointaine. Et Pierre se demanda si le prix de l'authenticité n'était pas trop élevé. Pierre errait dans les rues de Paris, le téléphone à la main, hésitant à appeler Lucas. Depuis leur dispute, l'appartement semblait vide, même si Lucas y vivait encore. Chaque objet rappelait leur complicité perdue, la console de jeux abandonnée, les tasses à café assorties. Pierre décida enfin d'envoyer un message, « On peut parler ? Chez toi. »
Ce soir. Lucas répondit laconiquement, OK. L'attente fut interminable, amplifiant les doutes de Pierre. Était-il trop tard? Avait-il perdu l'homme qu'il avait éveillé à lui-même? À l'arrivée, Lucas l'accueillit avec une froideur inhabituelle. Ils s'assirent à la table de la cuisine, évitant les regards. Pierre prit la parole en premier. La voix tremblante, je suis désolé. J'ai eu peur. Et je t'ai fait du mal. Mais ces jours sans toi m'ont fait comprendre que je ne veux pas vivre sans nous. Lucas croisa les bras, les yeux brillants. Et ta famille? Tu vas continuer à me cacher? Pierre avoua qu'il n'était pas prêt pour un coming out total, mais proposa un compromis, commencer par des amis proches, puis voir. Lucas hésita, mais accepta. Leur étreinte scella une réconciliation fragile, marquée par la promesse de patience. Les semaines suivantes virent leur relation s'approfondir, mais les tensions persistaient. Pierre, encouragé par son thérapeute, confia son secret à une amie de l'université, Sophie, une jeune femme ouverte d'esprit. Sa réaction positive, un câlin et des mots d'encouragement fut un soulagement immense. Pour la première fois, Pierre se sentit soutenu hors de son couple. Lucas, de son côté, introduisit Pierre dans son cercle d'amis LGBT. Des soirées au Marais où Pierre découvrit une communauté accueillante. Ces expériences l'aidèrent à combattre ses préjugés internalisés, mais aussi à affronter les regards hostiles occasionnels dans la rue. Pourtant, le destin frappa à nouveau. Lors d'une fête familiale pour l'anniversaire de son père, Pierre commit une erreur fatale. Son téléphone sonna, affichant un message affectueux de Lucas avec une photo de sa sœur. Curieuse, jeta un œil et blêmit. C'est qui? Ça? Demanda-t-elle d'une voix aiguë. Pierre paniqua, inventant un mensonge maladroit, juste un ami. Mais le doute était semé. Le soir même, sa sœur l'interrogea en privé. Et Pierre, épuisé par les secrets, craqua. Il avoua tout. La réaction fut explosive, larmes. Accusation de trahison morale. Référence à la Bible. Papa va te tuer, s'exclama TL. Le lendemain, la nouvelle se répandit dans la famille comme une traînée de poudre. Son père l'appela. Furieux, tu nous déshonores. Viens t'expliquer immédiatement. Pierre, terrifié, se rendit en province. L'affrontement fut brutal. Son père, un retraité conservateur, hurla des insultes homophobes, évoquant le déshonneur familial. Sa mère pleura, implorant Pierre de « guérir » par la prière. Pierre défendit son amour pour Lucas, arguant que c'était naturel. Mais ses mots tombèrent dans le vide. Il fut chassé de la maison. Avec l'ultimatum, renonce ou sois exclu. Rentré à Paris. Effondré, il trouva refuge chez Lucas, qui le serra dans ses bras. On affrontera ça ensemble, murmura-t-il. Cette crise renforça leur lien, mais creusa des blessures. Pierre luttait contre la culpabilité, se demandant s'il avait fait le bon choix. Lucas, voyant sa souffrance, proposa de rencontrer la famille pour plaider leur cause. Mais Pierre refusa, craignant d'aggraver les choses. Au lieu de cela, ils se concentrèrent sur leur vie à deux, construisant un cocon protecteur. Pierre quitta son job à la librairie pour un poste plus stable, symbolisant son engagement envers un avenir commun.
Pourtant, des doutes persistaient, et si la société les rejetait aussi? Des incidents mineurs, un regard méprisant dans le métro. Un commentaire homophobe au travail ravivait ses peurs. Un tournant survint lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris. Lucas insista pour que Pierre y participe. Au milieu de la foule colorée, Pierre se sentit appartenir à quelque chose de plus grand. Il rencontra des personnes aux histoires similaires, rejets familiaux, mais aussi résilience et amour triomphant. Inspiré, il décida d'écrire une lettre à sa famille, expliquant calmement ses sentiments et demandant du temps. La réponse fut mitigée, sa mère exprima un amour inconditionnel. Bien que conditionné par la prière, son père resta silencieux, sa sœur, curieuse, posa des questions. Ce n'était pas une victoire, mais un pas. Cependant, la trahison vint d'où Pierre s'y attendait le moins. Marc, l'ami de Lucas, jaloux de leur relation, diffusa des rumeurs au travail de Lucas, insinuant que leur couple était instable. Lucas fut confronté à son patron, un homme traditionnaliste, qui le mit en garde contre les distractions. Furieux, Lucas affronta Marc, rompant leur amitié. Pierre, apprenant cela, se sentit responsable, c'est à cause de moi, de mes hésitations. Lucas le rassura. Mais la graine du doute était plantée. Leur relation, autrefois idyllique, montrait des fissures sous la pression externe. Pierre plongea dans une phase de remise en question profonde. Il lut des livres sur l'identité queer, assista à des groupes de soutien. Ces expériences l'aidèrent à forger une identité plus solide, mais au prix d'une distance émotionnelle avec Lucas. Un soir, lors d'une discussion houleuse, Pierre avoua « J'ai besoin d'espace pour me trouver moi-même ». Lucas, blessé, accepta, mais avec amertume. Ils décidèrent d'une pause, vivant toujours ensemble mais comme de simples colocataires. Cette séparation forcée fut un supplice, amplifiant leur manque l'un de l'autre. La pause dura des semaines interminables. Pierre, seul avec ses pensées, explorait Paris comme un exilé intérieur. Il visitait des musées, lisait dans les cafés, cherchant des réponses dans l'art et la littérature. Un jour, il tomba sur un roman traitant de l'amour interdit, qui résonna profondément. Il réalisa que son hésitation n'était pas seulement due à la peur, mais à un conflit moral interne. Était-il juste d'imposer son choix à sa famille? De risquer la carrière de Lucas? Ces questions le hantaient, le poussant vers une décision radicale. De son côté, Lucas noya son chagrin dans le travail, codant tard le soir. Il regrettait d'avoir poussé Pierre trop vite, mais refusait de renoncer à leur amour. Un appel inattendu de la sœur de Pierre changea la donne. Elle voulait rencontrer Lucas en secret, curieuse de comprendre. Ils se virent dans un café discret. Lucas parla avec sincérité de ses sentiments, de la beauté de leur relation. La sœur, touchée, promit d'intercéder auprès des parents. Cette lueur d'espoir raviva Lucas, qui contacta Pierre. « Ta sœur m'a appelé. Il y a peut-être une chance. » Pierre, surpris, accepta de renouer le dialogue. Leurs retrouvailles furent émouvantes, excuses mutuelles, promesses renouvelées. Ils décidèrent de reprendre, plus fort. Mais la société frappa à nouveau. Au travail de Pierre, un collègue homophobe découvrit leur relation via les réseaux sociaux et lança une campagne de harcèlement subtil, blagues déplacées, exclusion des pauses.
Pierre, outré, porta plainte auprès des ressources humaines. L'enquête révéla un climat toxique, menant au licenciement du harceleur. Victoire amère, car Pierre dut affronter les regards suspicieux de ses pairs. Ce incident renforça la détermination de Pierre à vivre ouvertement. Il organisa une rencontre avec sa famille à Paris, invitant Lucas. L'atmosphère fut tendue dès l'arrivée. Son père, stoïque, écouta sans interrompre. Pierre parla de son parcours, des souffrances du déni, de l'amour pur qu'il portait à Lucas. Lucas ajouta sa voix, décrivant comment Pierre l'avait changé en mieux. La mère pleura, embrassant son fils. Le père, après un long silence, admit, je ne comprends pas. Mais tu es mon fils. Donne-moi du temps. Ce n'était pas l'acceptation totale, mais un début de dialogue. Pourtant, la joie fut de courte durée. Marc, l'ex-ami rancunier, revint à la charge. Il contacta anonymement la famille de Pierre, envoyant des photos volées et des mensonges sur leur couple. Le père, influencé, rappela Pierre pour une confrontation finale. Cet homme te manipule, accusa-t-il. Pierre, furieux, défendit Lucas. Mais le doute s'insinua, et si Marc avait raison sur certains points. Lucas, apprenant cela, explosa, tu me fais confiance ou pas? Leur dispute culmina en une nuit de cris et de larmes, où vieux griefs ressurgirent. Pierre, accablé, envisagea la rupture. Il consulta son thérapeute, qui le poussa à examiner ses priorités, l'amour ou la paix familiale. Lucas, de son côté, affronta Marc directement, obtenant des excuses forcées mais pas de réparation. La crise atteignit son paroxysme lors d'une soirée où Pierre, ivre de stress, accusa Lucas de l'avoir forcé à sortir du placard. Lucas, dévasté, partit chez un ami. Seul, Pierre réalisa l'ampleur de sa perte. Il courut après Lucas, le trouvant dans un bar. Je t'aime, et je choisis nous, déclara-t-il. Leur réconciliation fut passionnée, scellée par une promesse de thérapie de couple. Les mois suivants furent une reconstruction laborieuse. Ils assistèrent à des sessions ensemble, apprenant à communiquer, à gérer les pressions externes. Pierre coupa les ponts avec les éléments toxiques de son entourage, se concentrant sur ceux qu'il acceptait. Lucas, promu au travail, utilisa son influence pour promouvoir la diversité. Leur relation évolua vers une maturité profonde, où chaque décision était pesée ensemble. Mais les cicatrices restaient, la trahison de Marc avait ébranlé leur confiance. Et les tensions familiales persistaient. Un événement inattendu accéléra leur évolution. La sœur de Pierre annonça sa grossesse, invitant toute la famille à une fête. Pierre et Lucas y allèrent, main dans la main. Le père, maladroit, engagea la conversation avec Lucas sur son métier. Ce fut un pas minuscule, mais symbolique. Pierre sentit un poids se lever. Pourtant, au retour, une nouvelle ombre, un article de presse sur une agression homophobe à Paris raviva leur peur. Ils discutèrent longuement des risques, décidant d'adhérer à une association pour militer. La haute tension culmina lors d'un voyage en Bretagne. Isolés dans une maisonnette face à la mer, ils affrontèrent leurs démons les plus profonds. Pierre avoua ses doutes persistants sur la moralité de leur amour.
influencé par son éducation. Lucas partagea ses propres insécurités, craignant que Pierre ne regrette un jour. Cette vulnérabilité crue les rapprocha plus que jamais, transformant leur lien en quelque chose d'indéfectible. De retour à Paris, Pierre et Lucas affrontèrent une ultime épreuve. Le père de Pierre, hospitalisé pour un problème cardiaque mineur, demanda à voir son fils seul. Pierre s'y rendit, appréhensif. Allongé sur son lit d'hôpital, le père parla avec une franchise inattendue. « J'ai réfléchi. La vie est courte. Si cet homme te rend heureux, je l'accepterai. Mais lentement. » Pierre, ému aux larmes, embrassa son père. Cette reconnaissance partielle fut un tournant, allégeant le fardeau moral qui pesait sur lui depuis des mois. Fortifiés, ils planifièrent leur avenir, un déménagement dans un appartement plus grand, des projets de voyage. Mais la société n'en avait pas fini avec eux. Lors d'une conférence professionnelle de Lucas, un intervenant conservateur lança des remarques homophobes. Lucas intervint publiquement, défendant les droits LGBT. Ce qui lui valut des applaudissements mais aussi des menaces en ligne. Pierre, fier mais terrifié, le soutint, renforçant leur unité face à l'adversité. Pourtant, une trahison interne surgit. Pierre, sous pression, confia à Sophie des détails intimes de leur couple, qu'elle répéta involontairement à un ami commun. La rumeur parvint à Lucas, qui se sentit exposé. « Même toi. Tu ne me protèges pas ?» accusa-t-il. Pierre, rongé par la culpabilité, jura de faire mieux. Cette erreur les obligea à redéfinir les limites de la confiance, transformant leur relation en un engagement constant. Au fil du temps, les conflits s'apaisèrent. Pierre publia un essai anonyme sur son parcours, recevant des messages de soutien qui l'encouragèrent. Lucas, inspiré, organisa des ateliers sur la diversité au travail. Leur amour, forgé dans le feu des épreuves, devint un témoignage de résilience. Ils adoptèrent un chat, symbole de leur foyer stable, et parlèrent même de mariage. Bien que prudemment. Mais le passé ressurgit une dernière fois. Marc, regrettant ses actes, contacta Lucas pour s'excuser. Lucas accepta. Mais Pierre refusa, voyant en lui un rappel des dommages causés. Cette divergence mena à une discussion profonde sur le pardon. Pierre arguait que certaines trahisons étaient impardonnables. Lucas plaidait pour la rédemption. Ils trouvèrent un compromis. Mais cela révéla que leurs blessures n'étaient pas totalement guéries. À la fin, Pierre et Lucas se tenaient sur un balcon surplombant la tour Eiffel. Enlacés. Ils avaient payé cher leur authenticité, amitié perdue, familles ébranlées, carrière menacée. Mais ils avaient gagné une liberté intérieure inestimable. Pierre se demanda si tout cela en valait la peine. Mais en regardant Lucas, il sut que oui. Était-il juste de prioriser son bonheur personnel au détriment des traditions familiales et sociétales?